Quels sont les traitements du cancer de la prostate? Alors, concernant le cancer de la prostate localisé, il y a plusieurs types de traitements. Donc ce qu'on a dit, c'est que certains cancers de la prostate vont évoluer lentement. Donc on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut surveiller et attendre que le cancer devienne agressif pour le traiter, ou est-ce qu'il faut le traiter d'emblée? En matière de cancer de la prostate, il n'y a souvent pas d'urgence. Donc certains protocoles de surveillance active, où on refait des biopsies tous les 6 mois, où on refait un dosage de PSA tous les 6 mois, permettent à des hommes de vivre des années et des années avec leur cancer de la prostate, sans être embêtés par les effets secondaires des traitements et sans porter atteinte à leur pronostic de vie. Donc on se pose la question traiter ou ne pas traiter en surveillant, dès qu'on a un diagnostic. Si on considère que le cancer de la prostate est actif et qu'il est risqué pour le patient, à ce moment-là on a des traitements pour détruire ce cancer de la prostate et on a des traitements pour endormir le cancer de la prostate pendant longtemps sans le détruire. Cela correspond à une stadification, il y a des stades. Oui. Le cancer de la prostate peut être localisé à la glande prostatique ou franchir la membrane autour de la prostate qu'on appelle la capsule. Donc c'est des stades différents. Il peut être localisé à la glande prostatique ou atteindre les petites glandes au-dessus de la prostate qu'on appelle les vésicules séminales. En fait, tout cela conditionne le type de traitement qu'on va proposer. Globalement, on a 2 grands traitements du cancer de la prostate qui ont plusieurs formes. La chirurgie et les traitements non chirurgicaux comme la radiothérapie. Et on a ensuite des déclinaisons, puisque dans la radiothérapie, on a la curithérapie et d'autres formes. Donc la chirurgie, c'est le fait d'enlever la prostate. On enlève tout simplement cette prostate qui contient ce cancer localisé et qui peut permettre de guérir un grand nombre de cancers de la prostate, souvent chez l'homme jeune. La radiothérapie, on laisse la prostate en place, on délivre des rayons, une énergie sur la prostate pour détruire le cancer de la prostate, mais sans avoir opéré. Donc c'est 2 concepts différents, chirurgie, radiothérapie. Quand le cancer de la prostate est localisé, les résultats sont équivalents entre les 2 techniques, chirurgicales, non chirurgicales. Donc choisir un traitement, Qu'est-ce qui va guider le choix de ce c'est aller traitement? vers des effets secondaires qui sont différents pour un traitement comme pour l'autre. Alors aujourd'hui, dans le traitement chirurgical, ce qu'on appelle la prostatectomie, on enlève la prostate. Vous avez plusieurs techniques. Les techniques où on ouvre grandement, on va chercher, c'est vrai qu'elle est très profonde cette prostate. On a des techniques avec des caméras qu'on appelle la cœlioscopique. Et on a des interventions chirurgicales guidées par des robots. Toutes ces techniques ont permis des améliorations des résultats puisque plus on voit ce qui se passe en profondeur, mieux on dissèque la prostate, moins on abîme les sphincters pour mieux uriner et éviter les 5% d'incontinence, moins on abîme les nerfs de l'érection, et ce qui est important pour la fonctionnalité de l'homme. En général, on réserve la chirurgie chez les patients jeunes, et comme il y a une équivalence entre les traitements chirurgicaux et non chirurgicaux sans rentrer dans la spécialisation, on essaye d'éviter le risque de toxicité plus importante chez les hommes qui ont pris un peu d'âge, et on privilégiera plutôt la radiothérapie. Mais ensuite, il y a des préférences personnelles. Il y a des gens qui voudront pas du tout se faire opérer, d'autres qui voudront pas du tout de rayons. Je crois qu'il faut vraiment aller vers la discussion spécialisée. Donc ça, c'est pour la chirurgie.